D'accord, donc les amis, une fois de plus, soyez les bienvenus. On se retrouve ce matin pour aborder un thème très capital dans l'univers du trading, à savoir l'analyse technique. Et comme d'habitude, on s'est dit à la fin de ce bootcamp, on va pouvoir avoir un plan d'action concret à mettre en place étape par étape. Et comme le thème le dit, c'est 3 étapes. Donc, on va aborder 3 étapes pour devenir un expert en analyse technique. Voilà, donc c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Et comme d'habitude également, je vais demander à ce que ce soit participatif, parce que l'objectif, c'est pour qu'on puisse échanger sur des cas concrets. Donc, s'il y a des cas concrets à soumettre, là, on va les apprécier ensemble. S'il y a des propositions au regard de notre petite expérience, on va aussi apporter que ça soit utile. Parce que le trading, c'est plus technique que de la théorie. On fait plus juste un peu de théorie pour comprendre comment les choses se passent sur les graphiques. Et après ça, maintenant, il faut qu'on parte charbonner concrètement pour tester ce qu'on a appris afin de tirer des conclusions. Donc voilà le thème d'aujourd'hui. Et, et comme on a si bien dit, trois, 3 étapes. Donc 3 étapes ou 3 techniques, si on peut dire comme ça peut être 3 étapes ou 3 techniques à maîtriser pour pouvoir dire, voilà, maintenant on est devenu un expert en analyse technique. Donc le premier élément à comprendre ici, c'est quoi? Donc le premier élément, donc la première étape, Je pense que c'est la structure du marché. pardon, Et puis, je pense que c'est la structure du marché. voilà, la structure du marché. OK, super. Mais peut-être avant ça, oui, la structure du marché est très importante lorsqu'on va, mais on va aborder ça dans un autre point. Donc, merci pour la proposition. Mais on va aller inclure la structure du marché dans un autre point à venir. Mais déjà, l'idée même, c'est pour essayer de loger l'analyse technique dans le système de trading de façon globale. Parce que lorsqu'on parle de trading, ce n'est pas que l'analyse technique. Il y a d'autres compétences à Oui, développer. Il y a d'autres stratégies, il y a d'autres stratégies qui se trouvent dans un système carrément. Donc, et que l'on va nommer quoi? Les piliers du trading. Donc, déjà, il faut qu'on comprenne que l'analyse technique fait partie d'un système. Donc, les piliers du trading, chez nous, on a énuméré 4 compétences. On va dénommer 4 piliers. Peut-être, je ne sais pas si quelqu'un peut proposer. Selon vous, quels sont les piliers? Lorsqu'on parle de trading, qu'est-ce qu'il faut maîtriser forcément? Quelles sont les bases à ne jamais, à maîtriser surtout? Donc, sur lequel, c'est comme une maison, il y a la fondation, certes, mais il y a aussi les poteaux qui tiennent. Sinon, sans les poteaux, ça ne marche pas. Un hangar également, il faut le des premier, piliers. Mhm. le premier, je pense que c'est la stratégie d'abord. Oui, la stratégie. Mhm. Ensuite, euh, un plan de trading. Un plan de trading, oui, oui, Mm. oui. Bon, je le mets de côté, oui. Le plan de trading, il est super bon. Maintenant, Mhm. la gestion des risques. Oui, la gestion. Des risques. Mhm. Et le track record. S'il vous plaît, Track record. Track record. Bref, appelé chose, le money management. OK, mais est-ce que le money management, on ne peut pas l'inclure de façon globale dans la gestion du risque? Peut-être la Oui, oui. gestion du risque de façon globale, c'est-à-dire le risque et aussi le money management. Donc, si on met dans la gestion, on peut avoir le risque et puis aussi le capital. Si ça ne dérange pas, on peut mettre ça là-bas. Oui, oui. Mhm. Les autres également, C'est ça. intervenez, hein. Vous pouvez saisir au niveau du chat ou bien voilà, activer le micro et puis parler. Donc, comme on a dit, c'est en famille. Donc, déjà, on a la stratégie. Moi, je trouve très important. Même si la stratégie, on ne va pas l'aborder, on ne va pas voir ça de la même manière. Mais il y a la stratégie, forcément, qu'il faut maîtriser. Il y a aussi la gestion du risque et de notre capital lorsqu'on veut être trader. Il y a aussi l'analyse.
Il faut qu'on apprenne à analyser, parce qu'un trader qui ne sait pas analyser, c'est pas évident. Donc, dans l'univers du trading, il y a l'analyse qui est là. Il faut pouvoir analyser, que ce soit l'analyse fondamentale ou l'analyse technique, pour qu'on puisse analyser, savoir analyser. Et enfin, il y a ce qu'on va appeler la technique ou le trading proprement parlant. C'est de la technique ou bien le trading. Le fait de dire, je fais buy, je fais sell, je mets mon stop loss à tel niveau, je cherche mon TP à tel niveau. Ça, ce sont les aspects techniques. Et généralement, nous, on se concentre plus sur le trading. Où est-ce que je vais rentrer, où est-ce que je vais sortir. Lorsqu'il fait double top, je vais faire sell. Lorsqu'il fait double bottom, et je vais faire buy. Ou bien Un lorsqu'il truc, casse. Donc, allez-y, comme- pardon. c'est la confirmation, quoi. Voilà, donc nous, on est juste en fait ici. On focalise toute notre énergie ici, tout en oubliant que il faut à la base une stratégie qui va nous indiquer où est-ce qu'on va intervenir sur le marché, quels sont les points même les plus importants, les plus intéressants. Donc, on va étudier différents cas pour dire, OK, bon, moi, en tant que trader, voilà ce que je vais choisir pour pouvoir trader. Il faut aussi qu'on apprenne à analyser, pour qu'on sache comment il faut analyser lorsqu'on vient sur le marché, en fonction même du type de marché, quel type d'analyse je vais prioriser. Ça, c'est une compétence à développer carrément à part. Il y a aussi la gestion. Il faut que je puisse savoir, lorsque même je vais trader, quel est le risque que je prends. C'est simplement. Donc, il y a aussi la gestion du risque, il y a aussi la gestion du capital de façon globale. Donc, lorsque je vais vouloir trader, en voulant faire un buy ou un sell, comment je dois pouvoir manager mon capital que j'ai sur la plateforme. Donc, tout ça, ce sont des compétences à développer et qui va constituer maintenant tout notre système de trading. Oui. Maintenant, le problème, ça même, c'est pas le véritable problème. Le véritable problème maintenant vient du fait que généralement, dans les grandes institutions, c'est pas grandes institutions, mais dans les institutions, vous allez voir, ce sont des compétences qui sont séparées. Donc, on est spécialiste, soit on est stratège, donc la stratégie est plus développée par la boîte. Donc, c'est la boîte qui va dire, bon, OK, sur les 5 ans ou peut-être sur les 10 ans, voilà notre stratégie. On va être temps, on va diversifier dans le temps, on va faire, on va prioriser tel type d'actifs, et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment des stratèges qui vont réfléchir sur l'orientation de la boîte. OK. Maintenant, il y a des analystes qui vont recruter, analystes techniques, analystes financiers, qui vont maintenant analyser les différents actifs sur lesquels on va intervenir, quels sont les niveaux importants, et ainsi de suite. Donc, c'est eux-là qui seront chargés de dénicher les opportunités sur les marchés. On va dire, voilà, qualifier le marché pour tel marché, il est temps. On va chercher à dire, on va attendre, ou bien on va intervenir. Est-ce qu'il y a une opportunité? Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité? Vous voyez un peu. Et aussi, il y a ceux qui s'occupent de la gestion. Donc, eux, ils vont dire par rapport à la boîte, à la vision de la boîte, on ne va pas intervenir plus sur les actions, on va pas intervenir plus sur les obligations. Même si y a obligations, peut-être les obligations américaines sont temps, ou bien les devises sont temps. Donc, il y a vraiment une équipe qui réfléchit sur comment il faut gérer les finances de la boîte. Et maintenant, les traders qui sont chargés d'exécuter tout ce que ceux-là ils vont définir comme vision. Donc, le trader, en réalité, n'est qu'un exécutant. C'est un peu péjoratif de le dire comme ça, mais c'est la réalité. En fait, le trader est l'exécutant. C'est vrai que c'est lui qui est devant la scène. Lorsqu'on parle de trader, c'est vrai, c'est lui on voit, c'est lui qui est chargé de pouvoir faire ça, lui. Mais lui, il exécute en réalité une vision déjà préétablie. Parce qu'on ne va pas dans une boîte commencer à faire du n'importe quoi. Si tu fais du n'importe quoi, le même jour, on te dit bye bye et puis c'est fini. Parce qu'il y a un canevas à suivre. Donc, nous, en tant que trader particulier, malheureusement, on ne tient pas compte de cet aspect. Malheureusement, on ne tient pas compte de cet aspect. Parce que prenez un trader qui travaille en institution, bon, il s'en fout. Peut-être quand je dis il s'en fout, bon, mais ce n'est pas ses oignons. La stratégie, ce ne sont pas ses oignons. Il a un analyste à côté et un gestionnaire à côté. Donc, l'équipe minimum, c'est 3 personnes. Minimum 3 personnes. Parce que ça, c'est carrément la boîte qui s'en occupe. Mais l'équipe qui va travailler, il y a un trader, il y a un gestionnaire et puis un analyste. Ils travaillent ensemble, en tandem. Donc, vous allez voir toujours, lorsqu'on parle de trading, c'est toujours une équipe. Au moins 3 personnes. Donc là où ça devient compliqué, c'est que c'est quoi? Nous, on est seuls, peut-être moi qui suis à Ouagadougou quelque part, seul, je n'ai même pas accès aux bonnes informations parce que on n'a pas une culture financière chez nous. Je dis, je vais trader.
Et j'oublie que nos poètes traders, voilà déjà les compétences à développer. Il n'y a pas une compétence qui est meilleure que l'autre, en fait. C'est vrai, par moment, on va peut-être prioriser certaines compétences, mais oui. Et encore, dans tout ça, on peut être, le côté stratégie, ça s'élabore à froid. L'analyse, c'est à froid. Par contre, la gestion, c'est un peu chaud. Parce que tu t'amuses net, tu les marchés, tu crames un compte en une journée, puis c'est fini, hein. Si tu gères mal le risque, c'est fini. Donc, ça va intervenir, ça va faire intervenir beaucoup, beaucoup d'émotions. La technique également, le fait de pouvoir dire, je fais bail à tel niveau, je fais celle à tel niveau, c'est à chaud. Ça fait partie, au-delà des compétences à développer, au-delà du savoir. Donc, je sais ça, là, c'est comme ça se passe. Il y a aussi le savoir-faire. Il y a aussi la compétence maintenant qui vient en jeu. Les bons réflexes à développer. Donc, c'est pas juste savoir si le marché fait monde, je vais faire bail à un creux. C'est pas juste le fait de savoir s'il fait double top, je vais vendre. Ou bien s'il me fait un QML, je vais vendre. C'est pas ça le fait de savoir seulement. Parce que le fait de savoir juste, c'est pas du coup un bon gestionnaire. Parce que quand vous êtes un gestionnaire, vous trompez, c'est grave. Quand vous êtes un trader dans une boîte, vous vous trompez, c'est grave, la boîte paie. Mais côté stratégie, bon, on peut toujours se rattraper. Les analyses, ça ne pose pas un problème. Mais les gestionnaires, les traders, pas, c'est un peu compliqué. Donc, ce qui fait que ce sont des compétences à chaud. À la base, il faut savoir et aussi développer un savoir-faire. C'est ça, en fait, les aspects qui sont compliqués. Donc, déjà, c'est pas pour dire que voilà, c'est impossible à faire, mais c'est pour qu'on puisse comprendre que être ici, dans la technique, bah, dans les buy sell, c'est pas ça seulement qui fera de nous un grand trader. C'est pas ça seulement qui fera de nous un expert. Parce que l'expert qui est dans la boîte, qui est trader, où tout le monde connaît, on plébiscite les Georges Soros, ainsi de suite là, ils ne sont pas seuls. Ils travaillent en équipe. Il y a des gens qui le soutiennent. C'est comme en football. On voit Messi, on voit Ronaldo, on voit les Drogba, on voit les Eto'o, on voit les pensées, ainsi de suite. Ils ne sont pas seuls. Les Pitropa, ils ne sont pas seuls. C'est eux qui sont les buteurs, oui. Mais le buteur seul, sans défense, sans les autres membres de l'équipe, il ne peut rien faire en réalité. Donc, c'est aussi valable avec le trader. Donc, comme nous, on est seuls, il faut qu'on reparte maintenant voir ces autres compétences. Même si on ne va pas les développer au même niveau que la technique, au moins, il faut qu'on puisse avoir les bases solides côté stratégie. Et ici, lorsqu'on parle de stratégie, on ne va pas voir nos QML, on ne va pas voir nos petits MM, nos SMC. Non, la stratégie, c'est pas ça. Lorsqu'on parle de stratégie, on parle en termes d'analyse technique, où est-ce que je peux me positionner simplement? Lorsque je prends le graphique, je regarde quels sont les lieux les plus importants qui peuvent me permettre de pouvoir me positionner. Je vous prends un exemple. Lorsqu'on parle de structure du marché, monsieur a parlé, il y a de structure du marché. Gorsen a parlé de structure du marché, effectivement. Mais lorsque je prends la structure du marché par défaut, c'est à moi de voir, OK, où est-ce que je peux me positionner et puis ça va être très, très important. Il y a des gens qui se positionnent à la cassure. Donc, dès que le marché peut-être casse un crédit, ils disent, voilà, c'est bon, je rentre. Peut-être ils vont dire, je vais attendre peut-être le marché, il fait ça. Et lorsqu'il commence à déposer des divergences, je vais prendre le renversement. C'est une stratégie. On ne dit pas comment on va rentrer ici. Le comment, non, on n'a pas encore dit ça. Mais où est-ce que je vais rentrer et qui va être bon pour moi? C'est l'idée d'abord à mettre en place. Donc, pour nous, on a dit que là où c'est bon de se positionner en termes de stratégie, c'est au niveau des sommets. Parce que ici, on arrive à choper le début du sommet ici. À la fin du sommet, plutôt, pour faire la baisse, c'est très, très bon. Parce qu'on a un potentiel de gain très, très énorme. Ou bien on est sur un marché haussier, on va chercher à choper les creux. On va chercher à choper les creux. Parce que si on arrive à prendre les creux, on a un potentiel énorme. Par contre, que celui qui va chercher à rentrer ici, parce que celui qui va rentrer ici, le potentiel de gain, c'est pas ça. Et aussi, le risque qu'il prend, c'est très élevé. Donc, si on compare le risque par rapport à ce qu'on gagne, c'est fait. Par contre, ici, si on compare le risque par rapport à ce qu'on peut gagner, ça passe un peu. Ça, c'est juste une stratégie, en fait. Vous dites, OK, lorsque je viens sur le marché, voilà là où je vais rentrer. Voilà ce que je compte faire. Ça, c'est d'abord la stratégie. Maintenant, on vient côté analyse. Et sur les marchés, on a l'analyse fondamentale et l'analyse technique.
bien vrai qu'on soit plus analyse technique, il faut qu'on sache qu'il y a l'analyse fondamentale. Et l'analyse fondamentale, en fait, permet de comprendre les mouvements long terme sur les marchés. Qu'est-ce qui drive le marché à long terme? C'est sur le très, 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 très long terme, simplement. Et l'analyse fondamentale, il faut qu'on fasse la différence entre l'analyse fondamentale et le trading des news. Le trading des news, c'est pour trader les annonces économiques. Par contre, lorsqu'on parle d'analyse fondamentale, on analyse des données macroéconomiques, soit d'un pays, d'une entreprise, ou bien d'une zone géographique, pour savoir est-ce que réellement c'est une zone qui peut tenir sur le long terme, avec leur vision de croissance simplement. C'est surtout ça lorsqu'on parle d'analyse fondamentale. Donc, ça ne donne pas de timing, ça donne juste une vision. Donc, voilà pourquoi on dit que l'analyse fondamentale, elle est un peu limitée, en fait. Il faut qu'on couple ça à l'analyse technique pour pouvoir maintenant avoir le timing. Parce que l'analyse technique ne peut pas vous conférer le timing. L'analyse fondamentale dit oui, le marché est haussier, c'est bon, les actions sont haussières, les devises, telle zone géographique est propre, le dollar va hausser, l'euro c'est bon, le CAD c'est OK, c'est comme ça. Mais est-ce qu'on a le timing? Avec l'analyse fondamentale, on peut avoir le timing. Donc voilà pourquoi l'analyse technique va venir maintenant jouer un rôle. Ceux qui ont déjà des bases d'analyse fondamentale, c'est mieux, c'est bon. Mais même sans ça, on peut travailler. Personnellement, moi, j'ai tout à fait une semaine. Je ne vais même pas consulter un calendrier économique. Voilà, parce que je suis plus sur le swing. Donc, bon, ça fait que l'impact, je ne sens pas trop. OK, donc nous, on a l'analyse ici. Il faut qu'on soit de bons analystes. Il faut qu'on maîtrise très bien l'analyse technique. Et pour maîtriser l'analyse technique, il y a des outils à mettre en fait la structure du marché, ainsi de suite. Donc, on va le voir carrément après. OK. Et aussi la gestion. Donc, lorsqu'on parle de gestion, on le connaît, on le sait tous en fait. Money management. Qu'est-ce que je dis lorsque je prends une position? Il y a plusieurs techniques là-bas en fait. Et le money management, c'est carrément une stratégie à mettre en place. Je pense qu'on va faire un bootcamp sur ça, sur le money management, parce que c'est très, 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 très important. C'est des trucs qui sont basiques, mais une fois que vous arrivez à coupler le money management très, très propre à votre stratégie, à votre système de trading, c'est bon. Ça vous donne un certain confort psychologique, une certaine assurance. Et maintenant, on vient côté technicité de trading. Donc, il faut qu'on sache aussi être un bon trader. Ici, lorsqu'on parle de trader, c'est vraiment pouvoir gérer ses émotions. C'est surtout ça le plus important. Développer une discipline, un mindset de gagnant, tout ça, en fait, pour que vous puissiez être vraiment solide lorsque vous venez sur les marchés, simplement. Et le trading ici, c'est vraiment dit, voilà, je rentre à tel niveau, je sors à tel niveau, je manage mon SL à tel niveau. C'est vraiment les aspects techniques du trading. Donc, voilà un peu la base qu'il faut avoir lorsqu'on parle de l'analyse technique. C'est juste un élément. C'est un des piliers de tout un système. Il ne faut pas prendre le seul, mettre en avant et puis oublier les autres. Donc, une fois qu'on a dit ça maintenant, on va aborder le second point de pour être un expert en analyse. Le deuxième point, pour être un expert en analyse technique. Mais avant ça, est-ce que déjà il y a des observations ici? Est-ce que vous sentez que la base, la fondation est OK? Vous sentez que la fondation est OK? Est-ce que c'est bon pour le moment? S'il y a des questions aussi, allez-y. Donc, ceux qui veulent activer le micro pour intervenir, allez-y. Ceux qui veulent également écrire dans le chat, allez-y. Est-ce que déjà la base, c'est bon? Monsieur Monet dit, OK, ça suit. Super. OK. Donc, si c'est bon, on continue. Super. Monsieur Ouedraogo, Edmond. Super, ça marche. D'accord. Donc, ou bien la deuxième étape, pour être un expert en analyse technique, il faut apprendre les fondamentaux même. Il y a certains fondamentaux lorsqu'on parle d'analyse technique. Donc, les fondamentaux. Généralement, nous, on va loin, on va chercher des trucs qui sont tellement compliqués, on se fout dans ça, on oublie d'abord qu'il y a des fondamentaux à maîtriser, il y a des bases à maîtriser en fait. Et lorsqu'on oublie ces bases, lorsqu'on ignore ces bases, et qu'on va maintenant se mettre sur des trucs qui sont compliqués, c'est pas simple. Donc, les fondamentaux, c'est quoi lorsqu'on parle d'analyse technique?
Les fondamentaux ici, c'est pour maîtriser ce qu'on appelle les bougies japonaises. Vraiment maîtriser, en fait. Quand je dis maîtriser, c'est vraiment maîtriser. Lorsqu'on parle de bougies japonaises ici, et en fait, il faut qu'on d'abord sache que chaque bougie, chaque configuration de bougie japonaise donne un message, une certaine information. Au-delà de dire c'est une englobante, l'englobante veut dire quoi? Au-delà de dire une étoile, l'étoile veut dire quoi? Donc, il y a une base à avoir lorsqu'on parle de bougies japonaises. Parce que le graphique qu'on utilise, il est fait de bougies. Donc, même si je dis, voilà, je ne fais pas ça dans ma méthodologie, il faut que je puisse avoir ces fondamentaux-là, que je puisse comprendre en fait, le langage des bougies japonaises plutôt. Donc, après ça, il faut que je puisse comprendre ce qu'on appelle le chartisme. C'est vraiment des fondamentaux. Tout ce que vous voyez aujourd'hui qui disent ils sont bons, vous les suivez, vous voyez peut-être qu'ils utilisent des méthodologies qui n'ont rien à voir avec ces bases-là. Ils sont passés par là. Ils sont passés par là, en fait. C'est des fondamentaux qu'ils ont maîtrisés. Et maintenant, ils essaient de pousser la réflexion très, très loin. Le chartisme. Je vous prends un exemple banal. Lorsqu'on parle de SMC, quelqu'un fait une configuration pareille. Les gars de SMC, ils appellent ça quoi? C'est Smart Money Trap, ou c'est comment ils appellent ça. Et ça va revenir ici. Prendre, et puis on va en 7. En langage SMC, voilà, c'est un peu compliqué. Smart Money Trap, et ça, là, c'est quoi? Ça fait du bruit. Ça, c'est l'inducement. Ça, c'est le PY. Des trucs. Donc, c'est vraiment compliqué. Mais si on regarde, on recule un peu, quelqu'un qui connaît un peu le chartisme, moi, je peux dire ça, c'est hypothèse épaule, hein. Même si c'est un peu différent, ça, c'est hypothèse épaule. Voilà la première épaule, voilà la tête, puis l'épaule. Donc, moi qui ai étudié le chartisme, je découvre un nouveau concept où on me dit, voilà, ça comme ça. Je n'aurai pas de difficulté à cerner ce concept parce que je sais déjà qu'à la base, et peut-être épaule, c'est une figure de renversement. Donc, et ça aussi, ça ressemble à quoi? À une figure de renversement. Donc, déjà, j'ai des prérequis pour pouvoir mieux comprendre ce concept, pour pouvoir mieux comprendre cette figure. C'est du chartisme, c'est une figure chartiste. Ça également, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à QML. C'est un QML. High, low, higher, high, lower, low. C'est un QML. Et QML, on parle de quoi? On parle de SND. Donc, peut-être pour quelqu'un qui va aller apprendre du SND, déjà, il a une base en chartisme, il connaît les figures chartistes, tout. Et il vient, on lui parle de ça. C'est hypothèse épaule simplement. Peut-être à la seule différence que on casse ici le bas de la première épaule avant de revenir faire la seconde épaule. Et aussi, notre différence est que la seconde épaule, généralement, se forme tardivement, à la différence de l'hypothèse épaule où les deux épaules sont pratiquement équidistants de la tête. C'est la seule différence. Ce sont les deux différences fondamentales. Donc, on se rend compte que ce qu'on fait ici, c'est pratiquement du chartisme. Pratiquement tous les concepts qu'on va développer où il faut tracer, il soit attendre que le marché revienne ici, c'est du chartisme, simplement. Donc, quelqu'un qui a une base en chartisme n'aura pas du mal à comprendre ces nouveaux concepts. Donc, il faut qu'on maîtrise les fondamentaux. C'est la base des bases à maîtriser. Donc, on ne va pas sauter à aller se mettre dans des trucs qui sont sophistiqués et on a laissé même la base. Ouais, donc, en plus également du chartisme, on parle également aussi de support résistance. Il faut aussi maîtriser ce concept de support résistance, ainsi de suite. On nous a dit que c'est pas bon, c'est OK. Mais les gars, tous ceux qui disent que c'est pas bon, là, ils sont passés par là. C'est ce qu'ils ont bossé. C'est ce qu'ils ont bossé. Et lorsqu'on parle également de support résistance, je vous montre un concept, juste un truc comme ça. Les gars de SMC parlent ici de, j'ai oublié encore le nom là, ils disent quoi? Switch, non, mais c'est quoi même là? Il y a un nom ici, mais c'est Breaker Block là. Donc ils ont un nom ici, ils appellent Breaker Block ou un truc comme ça. Mais c'est un concept de support récent simplement. Donc il casse, il revient, il reteste et puis il part à la hausse. Donc quelqu'un peut-être qui part apprendre SMC, où on lui fait comprendre que voilà, ça c'est Breaker. Bon, déjà lui sait que ça c'est support récent simplement. Donc, il n'aura pas du mal à évoluer. Il n'aura pas du mal à apprendre les nouveaux concepts. Donc,
vraiment, ce sont des fondamentaux à maîtriser. Si on veut se dire expert en analyse technique, on ne va pas dire que c'est tout ça qu'on va étudier, qu'on va appliquer lorsqu'on va trader. Non, mais au moins, ça nous donne une vision globale du marché. Ça nous permet en fait de mieux cerner ce qu'on fait sur les marchés, simplement. Voilà, order block, OK. Donc, il y a monsieur Whitlock qui parle de order block, effectivement. Donc, même lorsqu'on parle de order block, ainsi de suite, tout ça, c'est pas nouveau. C'est seulement le nom qui change. En fait, c'est une question de nomination. Ce sont les noms seulement qui changent, sinon ce sont les mêmes concepts. Donc, si on ne prend pas le temps d'avoir des fondamentaux, on va aller pousser des trucs, on va dire ça c'est nouveau, ça fait ça 14, tout. On oublie tout ce qu'on avait et on part se mettre sur des trucs, voilà, basique du basique. Voilà, mon cours, tout ça là. Pardon? Pardon, Ah, pardon, vous dites? et- Oh là là, ça crache un peu. D'accord, donc on continue, donc, même les trendlines, essayer de voir, pour réviser les, pour ceux qui ne connaissaient pas comment faire les trendlines, allez-y revoir comment on utilise les trendlines, c'est très très bon. C'est très 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 bon. Même les indicateurs techniques, aujourd'hui on est en train de travailler, les gens disent, voilà, d'autres disent, je sais que c'est un sujet à débat, hein, voilà, mais allez-y voir, ça donne quoi. Il y a aussi des indicateurs basiques en fait, à savoir les moyens mobiles. Donc, allez-y comprendre comment les moyens mobiles, quels sont les rôles que ça joue sur les marchés, le TDI ou bien le RSI. C'est un indicateur très, très intéressant. Donc, et après, allez-y voir les bases des indicateurs techniques pour voir qu'est-ce que ça peut apporter à votre trading. Je prends un exemple concret chez moi. Lorsque moi, j'envoie mes analyses, vous allez voir, ce sont des QML, généralement, que j'envoie. Peut-être ceux qui font du SMC vont dire, voilà, c'est BOSPY, ils vont dire, c'est SMC que je fais. Donc, c'est moi, je sais ce que je fais en réalité. Mais, dans mon concept, si vous regardez bien, il y a des moyens mobiles qui sont là. J'utilise toutes les moyennes mobiles du BTMM. Je les utilise en fait, même le 14, 50, 200, 800. Je les utilise dans mon analyse, dans la méthodologie. Pourtant, c'est QML que je fais. Pourquoi je fais ça? Parce que ces indicateurs permettent, en fait, me permettent de pouvoir en un coup d'œil, mais sans aller sur daily, weekly, monthly, parce que je suis une opportunité, me permet de savoir, OK, est-ce que je suis dans la tendance? Un exemple concret, lorsque je viens, je vois un QML et que je vois la moyenne mobile 200 qui est en haut. Automatiquement, je sais qu'on est sur un marché baissier. Donc, la tendance, elle est baissière. Parce que le fait de voir IME 200 quelque part me dit qu'on est en train de faire un reset. Et qu'est-ce qui me permet de pouvoir comprendre ça? C'est BTMM. Donc, lorsqu'on a étudié BTMM, j'ai su que c'est bon. Vous voyez un peu. Donc, réellement, revoyez les fondamentaux, simplement. Ça, ce sont les fondamentaux à avoir. Une fois maintenant qu'on a ces fondamentaux, on a bien maîtrisé ces fondamentaux, on va maintenant apprendre d'autres concepts encore, les concepts basiques. Vraiment, je les appelle des concepts basiques en analyse technique. Donc, les concepts basiques. Donc, le troisième point du fondamental, c'est quoi? Ce sont les concepts basiques en analyse technique. Et ces concepts, c'est quoi? C'est BTMM. Vous voyez, nous, on n'appelle pas ça des stratégies, on les appelle des concepts ou bien des approches sur le marché. Donc, le BTMM, c'est un choix. Le SND, c'est bon. Le SMC, donc, ce sont des concepts qu'il faut apprendre. Donc, même le QML, je sais que le QML est dans SND, mais bon, je le mets à part. Et ainsi de suite. Donc, à la base, c'est quoi? Ils voient généralement, c'est vrai, ce ne sont pas tous les concepts, hein, mais généralement, ce sont les concepts les plus vulgarisés. Donc, BTMM, SMC, SND. Généralement, ça tourne autour de ces trois-là. Donc, essayez de au moins apprendre deux. Je prends un exemple. Quelqu'un qui fait du BTMM, il ne parle pas plus de zone de liquidité. Il est plus avec sa structure du marché, tout, puis voilà, c'est fini. Pourtant, le simple peut-être d'étudier les zones de liquidité avec SND va vous permettre de savoir concrètement où est-ce qu'on peut chercher les bons M et les bons W. Vous voyez un peu. Peut-être vous allez prendre un M quelque part qui n'était pas dans la zone adéquate. Vous prenez un SL juste, il va maintenant baisser légèrement ou hausser légèrement avant maintenant d'aller dans le bon sens.
Donc, le fait d'étudier d'autres concepts va vous permettre plutôt de mieux organiser votre approche. Donc, vous ne serez pas dans le concept par défaut, BTMM, mais avec ce que vous allez apprendre peut-être en SND, en SMC, ainsi de suite, peuvent apporter un plus à votre trading. Un autre élément encore, moi j'étais plus BTMM en son temps. Réellement, mon concept que je kiffe plus, c'est BTMM. Même aujourd'hui, j'aime le BTMM, j'adore le BTMM. Parce que même je peux dire que c'est l'un des concepts les plus complets en trading. Pour moi, hein, si je veux dire à quelqu'un, si on va inclure d'autres éléments, à savoir le profil, ainsi de suite, le profil du trader, le goût, ainsi de suite. Moi, le concept que je peux dire à quelqu'un qui est un peu plus ou moins complet, c'est le BTFM. Il est trop propre. Même si je ne l'utilise pas, même si c'est ce que je maîtrise plus, c'est vraiment le BTMM. Maintenant, lorsque je tradais avec le BTMM, mon histoire de ratio, ainsi de suite, c'était pas si développé que ça. Peut-être tu fais un bail, tu as un W, tu vas chercher à sécuriser, prendre un petit truc, même RR de 1,5, tu étais content. Et lorsque j'ai commencé à avoir le SMC, les gars, ils parlent de RR de 5, 6, 7, 9. Ouais, mais en son temps, même d'autres parlent de RR de 20. Mais c'est quand même flippant. Quelqu'un qui prend un truc, il va risquer peut-être $1 ou espérer avoir $9. Mais il risque $100, il espère avoir $900. Il risque $10, il veut avoir $70, c'est quand même intéressant. Et ça m'a tiqué en fait, et j'ai voulu réorganiser mon BTMM en son temps. Donc lorsque j'ai voulu réorganiser mon BTMM, toujours dans le même concept BTMM, ça m'a permis, enfin, m'a obligé en fait, d'aller travailler mes entrées. J'ai dit que c'est seulement l'entrée qui peut me permettre de pouvoir avoir ces gros RR. Sinon, avant, bon, je m'en fichais pas mal en fait de cette histoire-là. Mais le BTMM m'a permis de pouvoir travailler mes entrées pour espérer avoir un gros RR et avoir un petit ici simplement. Et c'est tout bénéf pour moi, même si après, bon, j'ai laissé le BTMM de côté, que je suis plus QML, et ainsi de suite. Mais le fait de dire, apprendre les autres concepts va vous aider énormément. Il nous reste moins d'une minute, on va couper et puis relancer. Donc, nous sommes déjà au deuxième point, au niveau des fondamentaux. Donc, on va relancer, finir avec les fondamentaux et on va attaquer le troisième point. D'accord, donc on continue. Donc, au niveau des fondamentaux, je reviens même au niveau des piliers, juste pour vous prendre un exemple en fait, avec la vie courante. Généralement, lorsqu'on dit qu'on est un expert dans un domaine donné, peut-être je prends un économiste qui est un docteur en économie, c'est bien, sa discipline est propre, il est expert en économie, c'est bon. Mais pour qu'il soit vraiment un bon expert, il faut qu'on puisse comprendre que l'économie est appliquée dans la société avec des êtres humains. Donc, pour que sa discipline réellement puisse servir, qu'il soit l'expert dont tout le monde va acclamer, il faut que puisse apprendre, moi, pour moi, hein, la sociologie, ne serait-ce que ça, se comprendre en fait comment les sociétés se forment, comment socialement les concepts se créent, quelles sont les interactions sociales. Là, maintenant, son économie peut servir. Je vous prends un exemple concret. Peut-être ceux qui sont dans l'administration publique, même dans le privé, ils ont eu affaire à ça, avant, surtout avant. Vous allez voir, on va mettre en place un projet, peut-être de fourrage. On dit, voilà, on va aller mettre un fourrage dans un village quelque part. Donc, on s'élève, paf, on fait nos études en ville, on conclut tout. Notre équipe, on s'élève, paf, on part maintenant. On a tout finalisé, hein, le tout, j'utilisais tout. Sans, des fois, même, peut-être même c'est par téléphone, on a checké le point, tout, tout. Et maintenant, on part au niveau du village concerné et on part en tout, voilà, un bon coin, on fort, on équipe tout, et puis on revient s'asseoir en ville. Et quelque temps après, on se rend compte que non, les bénéficiaires même du projet, c'est pas leur problème. Ils n'utilisent pas en fait. Mais par contre, si ça avait un sociologue là, en fait, ce sont des experts dans leur domaine. Mais il fallait peut-être juste apprendre un peu la sociologie pour comprendre que non, on ne peut pas aller mettre un fourrage dans un village comme ça, sans comprendre un peu, sans échanger avec les bénéficiaires. Il faut que le projet, en fait, soit élaboré comme un accord avec eux, comprendre leurs besoins, et donc adapter ce que nous, on, notre expertise à leurs besoins. Sinon, on va aller investir là-bas tout, même si ce sont des milliards, et ça va pas être productif. C'est la même chose en fait, lorsqu'on parle également de
en fait, de l'analyse technique. Donc, c'est de comprendre que tout ce qu'on développe comme compétence doit être logé quelque part. On revient maintenant aux fondamentaux. Donc, les concepts basiques à maîtriser, ça, c'est comme aussi de prendre le même économiste, en fait. Donc, lorsqu'on parle d'économie, il y a des bases, il y a des fondamentaux à maîtriser. Tu peux dire que tu es un expert en économie, et puis il y a certaines bases que tu ne maîtrises pas, ce n'est pas possible. Vous voyez, non? Donc, c'est la même chose, en fait, lorsqu'on parle d'expert en analyse technique. Il y a des fondamentaux à maîtriser, il y a des bases à maîtriser, forcément. Donc, même si tu vas dire peut-être après, tu es économiste de l'environnement, un truc comme ça, lorsqu'on parle de BABA en économie, tu dois pouvoir répondre, simplement. OK, donc on continue toujours. Je vous parlais du PTMM. Donc, en résumé, à mon niveau, comme ce que je disais en fait, le SMC a permis en son temps de travailler un peu mon approche de PTMM. Ouais, donc, réellement, ne soyez pas fermés aux autres concepts. Dès qu'il y a la connaissance quelque part, vous voyez que c'est bon, allez-y, prendre. C'est un investissement. Et forcément, ça va avoir un plus. Une fois que vous avez investi, bon, peut-être puis vous n'avez pas eu un truc là-bas, c'est pas grave. Et de surcroît, aujourd'hui, avec YouTube, tout est pratiquement la base, on peut avoir ça gratuitement, hein. Tout ce qu'il faut comprendre dans le SMC, à un niveau moyen, on peut l'avoir gratuitement. Le BTMM, c'est pratiquement la même chose. Peut-être la chose que vous allez payer, c'est l'expérience d'un formateur, c'est tout. Sinon, si c'est pour avoir les notions, connaître comment ça se passe, le SND, les QML, aujourd'hui avec YouTube, vous pouvez avoir ça. Ouais, donc, c'est l'assemblage, maintenant, comment il faut combiner tout dans le contexte global du marché. Oui, là, peut-être ça peut être un peu compliqué à retrouver. Donc, deuxième point, il faut réellement maîtriser les fondamentaux. Ça, c'est le troisième point des fondamentaux. Le quatrième point des fondamentaux, on en avait parlé, il faut que tout ça, ça soit mis dans un plan. Donc, on va appeler plan de trading. Donc, quand vous allez tout apprendre, tout réunir comme connaissance, il faut que on fasse un plan de trading. Parce qu'un expert qui sache ce qu'il fait, bien élaboré, bien ficelé. Donc, un expert aussi, il faut que en trading, il doit savoir élaborer un plan. Et le plan va lui dire concrètement, voilà ce qu'il faut faire. Donc, tout ce qu'il a appris, que ce soit les fondamentaux, les concepts qu'il a appris, tout, il doit maintenant faire, il doit tamiser. Et à la fin, dire, voilà ce que je choisis. Et pour élaborer un plan efficace, très propre, à la base, premier élément pour pouvoir élaborer un plan de trading, il faut que vous découvrez votre profil. Donc, votre profil de trader, qui vous êtes en réalité. Je vous prends un exemple banal. Lorsqu'on parle de BTMM, vous voyez, plus on parle de MW. Il y a une psychologie qui est derrière le concept BTMM. Et la psychologie, c'est la quoi? Et c'est la suivante. Il faut être quelqu'un de patient. Quelqu'un de très, très, très patient, ça c'est un. Deuxièmement, quelqu'un qui de calme, patient, calme, réservé. Quelqu'un qui se dit, OK, je vais tout réunir comme information avant de prendre une décision. C'est quelqu'un qui ne prend pas les choses à la légère. Pourquoi? Parce que pour faire ça, il faut que vous analysez votre marché. Le marché, il va maintenant il va corriger. Et à la fin de la correction, vous voulez un W bien formé pour aller à la hausse. Ça, c'est d'abord l'aspect théorique. Maintenant, quand on vient sur les graphiques, et puis on va trader, le graphique ne dessine pas le W comme nous on l'a dessiné sur le cahier de notre plan. Ça va être un peu bizarre. Et dans ça va être bizarre, là, nous, on fait quoi? Est-ce qu'on a cette patience? Est-ce qu'on a cette discipline pour dire, bon, il n'a pas fait exactement comme ce que moi je veux, et puis je vais dire, je laisse, ou bien on va avoir peur de perdre l'opportunité, on va commencer à mettre en place, et on va commencer à faire intervenir d'autres jugements, dire, bon, mais c'est vrai, c'est pas arrivé, mais bon, je vais faire tant. En fait, en ce moment, vous allez voir qu'on bascule maintenant vers quelque chose qui n'est pas prévu. Et là, on joue les SL à gogo. Ouais. Donc, ça veut dire, pour faire ça, il faut que vraiment on ait un profil adapté. QML, QML ou SMC, il y a un profil également adapté. Parce que qui dit QML ou un SMC,
il y a un taux de réussite qui est vraiment faible. Donc, quelqu'un qui va analyser ses marchés tout, et puis place son seuil limite. Puis il attend. Peu importe ce que le marché va faire, il est prêt à assumer. Il y a aussi un profil qui va. Donc, on ne peut pas tout détailler ici, mais déjà, il faut que vous puissiez définir votre profil, qui vous êtes en tant que trader, le risque que vous êtes prêt à prendre, est-ce que vous êtes vraiment quelqu'un qui aime le risque? Est-ce que toutes ces questions-là, il faut se les poser avant de faire un choix, avant de faire le choix. Et le choix maintenant va être quoi? Va être fait en tenant quoi? En tenant compte seulement de 3 points essentiellement. Il y en a plus que ça, mais ce qu'on peut donner pour le moment, c'est 3 points. D'abord, la tendance. Quels sont les éléments que vous allez mettre en place pour pouvoir déterminer la tendance? On a fait un bootcamp, je ne sais pas si c'est le premier ou c'est le deuxième, qui détaille tous ces éléments-là. Donc, il faut que vous puissiez savoir quels sont les éléments que je prends, je mets en place pour pouvoir identifier la tendance du marché de façon concrète. C'est pas l'histoire de non, je mets la moyenne mobile de 100 ou bien je regarde, je vois les sommets, des creux de plus en plus haut et puis le marché aussi. C'est pas ça. Il faut des trucs concrets. On a vu des trucs concrets. Concret, un exemple, je vois le marché qui fait ça, qui dépose une englobante sur la IME 13 et la IME 50 qui est en bas. Il corrige juste avec deux, trois bougies, il me fait ça. Il clôture ici, en weekly ou en daily. Là, c'est un truc concret pour déterminer une tendance. Je sais que ça, là, au moins, probablement, les séances à venir vont être poussières. Parce que je connais le langage de cette bougie japonaise. On a vu ici quoi? Fondamentaux, bougie japonaise. Donc, je comprends le langage d'englobante, ou bien de l'étoile. Et quand il y a ça, je m'attends à une certaine réaction. Donc, déjà, je prévois une tendance haussière ici, ou bien une tendance baissière si c'est un cas de cercle. Donc, il faut réunir des éléments concrets comme ça pour identifier la tendance. Une fois maintenant qu'on a la tendance, il faut aussi faire le choix de vos setups. Donc, quels sont les setups que je vais utiliser? Ou bien le concept de façon globale que je vais utiliser. Mais dans le concept, il est trop vague. Parce que dans le concept, il y a plusieurs setups. Je prends par exemple l'exemple au niveau du HLZ. Dans le concept HLZ, avec Liquidity Zone, il y a plusieurs setups. Même dans le concept de QML, il y a plusieurs modèles de QML. Donc, il faut faire un choix de setup que vous allez utiliser. Idéal 1 pour commencer. Peut-être si vous maîtrisez après, vous pouvez aller à 2, maximum 3. Mais pour un début, même si vous avez prévu d'aller jusqu'à 3 setups, commencez par un seul setup d'abord que vous allez maîtriser bien. Et après, maintenant, vous pouvez ajouter un deuxième et un troisième maximum. Oui. Donc, il faut faire le choix. Donc, toujours au niveau du plan de trading, hein, la base pour un plan, c'est 3 points. Donc, le setup et maintenant les confirmations d'entrée. Il faut que vous ayez aussi des confirmations d'entrée, simplement. Donc, une fois que vous avez choisi votre setup, quels sont les éléments qui confirment ce type de setup? Et vous allez prévoir. Il y a d'autres éléments du plan, money management, ainsi tout ça, c'est bon. Mais déjà, avec ces trois éléments, c'est OK. Donc, on fait bootcamp passé. Vous allez voir, on a bien détaillé ça. Ça, c'est un. Donc, une fois qu'on a élaboré un bon plan en tenant compte de ces paramètres-là, c'est-à-dire on fait d'abord le profil, on a fait le profil, déjà les éléments sont là, hein. Je fais mon profil, je vois qui je suis, tout. Et maintenant je fais les choix des différents éléments en tenant compte maintenant de mon profil. Peut-être si je suis quelqu'un de calme, je suis quelqu'un de temps en temps, peut-être je vais être plus dans BTMM. Mais il y a aussi les traînes. En fait, il y a plein de concepts, peu importe ce que vous utilisez. Mais il faut que vous sachiez ce que vous faites. Donc, on fait un plan qui reflète, qui vous reflète en réalité. Vous pouvez avoir deux traders qui tradent le même concept, mais normalement, ça ne doit pas être le même plan. Parce qu'ils ne sont pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes émotions, ils n'ont pas les mêmes objectifs, tout. Nous ne réagissons pas aux mêmes stimuli, ainsi de suite. Donc, une fois qu'on a fait, on a fait notre profil, on a commencé à élaborer, à faire des choix en tenant compte des éléments de tendance, du setup, ainsi de suite, jusqu'à la fin. On va maintenant faire un mini plan, un mini système d'organisation. Voilà. Donc, ici, c'est pour dire quoi? Comment je vais appliquer ce plan? Vous avez mis en place un plan de trading bien coquet, bien propre.
Mais on a une vie aussi en dehors du trading. Donc, le trading, c'est aussi un élément dans notre vie quotidienne. Donc, peut-être on est directeur quelque part, ou bien on est employé quelque part, donc, ou bien ce qui suit, on a une obligation, on a des obligations professionnelles, familiales, sociales quelque part. Donc, il faut qu'on puisse maintenant loger notre trading dans tout ce système-là, dans toutes ces différentes préoccupations. Donc, il faut qu'on mette en place un mini système d'organisation, simplement. Et c'est à vous de voir où est-ce que vous allez, à quel moment vous allez faire vos analyses, comment vous allez vous organiser en pleine semaine pour pouvoir prendre vos opportunités, tout. Et là aussi, je pense qu'on a fait un petit bootcamp là-dessus. Donc, on fait bootcamp. Mais déjà, il y a les week-ends pour maximiser. En pleine semaine également, essayer de voir. On a parlé de mercredi pour pouvoir revenir encore faire une analyse globale. Et maintenant, surveiller en fonction des choix que vous allez faire ici. Faites un peu des entrées, saisir votre opportunité. Et aussi le bilan. N'oubliez pas aussi le bilan. Donc, dans l'organisation, c'est vraiment les analyses week-end, mercredi, le bilan. Et en pleine semaine, maintenant, comment je fais pour pouvoir prendre mes autres, mes trucs et faire mes captures avant, après. Donc, comment j'organise ça de façon basique. Donc, voilà un peu ce qu'on peut mettre dans les fondamentaux. Vraiment, ça, c'est la base des bases. Je ne peux pas dire qu'on est expert en trading si on ne peut pas faire ça. L'intérêt du bilan, c'est pour réellement pour qu'on puisse performer. On a fait ça, on détaille, on regarde au niveau du bilan, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce que je peux avoir comme perspective dans tout mon système de trading. Jusqu'à aller, c'est vrai, on ne sera pas satisfait à 100%, mais néanmoins, on ne fera que évoluer, évoluer. Voilà, comme une tendance haussière, simplement. Donc, voilà ce qu'on peut mettre au niveau des fondamentaux. Il y a plein de choses qu'on peut ajouter, il y a plein de détails possibles. Mais je pense qu'avec ces éléments, au moins, si vous voulez travailler, vous allez maîtriser la base des bases. Vous allez vraiment maîtriser, vous allez avoir une base solide en analyse technique. Est-ce que déjà, il y a des questions? Est-ce qu'il y a d'autres observations? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous jugez encore importantes qu'on peut ajouter ici? Donc, vous pouvez soit activer le micro pour parler, soit vous écrivez dans le chat, et puis on va lire pour tout le monde. Donc, je vous écoute, les amis. On a dit que c'est vraiment des échanges, et donc, ne me laissez pas parler seul. Je vous écoute, les amis. Activez le micro et puis, ou bien vous écrivez. Est-ce que déjà, c'est possible de travailler là-dessus? Est-ce que vous sentez que c'est logique, c'est cohérent? Oui, en fait, d'accord. Donc, monsieur le comité de revenu sur l'organisation, monsieur Ouedraogo, le risque au niveau de SMC. En fait, lorsqu'on parle de SMC, de tous les concepts où il faut placer ces limites bas et limites là, il y a un certain risque en fait. Lorsque je dis risque là-bas, c'est quoi? Il faut savoir que tous ces concepts ont des taux de réussite faibles. Un trader de SMC, SND, là où il faut placer ses limites bas et limites, qu'il a un taux de réussite de plus de 50, 60, 70%. 50 même, bon, je peux commencer à croire, mais à partir de 60, 70, moi, je commence à avoir des doutes. Parce que c'est un système très risqué. Son avantage, mais c'est que c'est quoi? Il a un RR très grand. Parce qu'il faut qu'on comprenne que la rentabilité, en fait, est une combinaison de deux choses. C'est-à-dire le taux de réussite et puis le RR, simplement. Donc, lorsque je viens, je vise un taux de réussite de combien? Peut-être 3, 4, 5, 6. Et mon taux, non, je vise un RR de combien plutôt? 3, 4, 5, ainsi de suite, en fonction de la méthodologie, bien sûr. Donc, c'est pas à moi de décider, mais on se réfère plus à la méthodologie choisie. OK. Donc, et maintenant, je vois par rapport à ça, quel est le taux de réussite moyen. Plus vous avez des setups où on va attendre des confirmations solides avant de rentrer,
le plus le taux de réussite aussi est élevé. Et plus on va chercher à rentrer très tôt avec des choix de ces limites, pas limites là, le taux de réussite également devient de plus en plus faible. Mais ça se complète. Et ici, il y a encore l'aspect psychologique qui revient au niveau du profil. Parce que quelqu'un, par exemple, qui ne supporte pas les pets, il prend un concept comme SMC, où la moyenne tourne autour de 30-40% de taux de réussite. Est-ce que vous avez une psychologie qui permet de supporter ça, supporter les pets? Parce que vous pouvez enchaîner 4 7 4 4 comment on appelle ça, 4 à 5 analyses perdantes. Je vous le dis même clairement, dans mon VIP la semaine passée, 4 analyses que j'ai envoyées, aucune analyse n'a marché. Mais la différence, c'est quoi? La différence est que il suffit on ait une, deux, et puis c'est fini. Parce que le RR minimum que nous on vit, c'est à partir de 9. Vous voyez, non? Le RR qu'on vit, c'est à partir de 9. Donc, on a un taux de réussite moyen de 30 à 40%. Vous voyez? Et on vise un R de 9 comme TP1. Le reste maintenant, c'est Dieu donné. Et ça, c'est bon. Par contre, quelqu'un peut-être qui n'a pas une psychologie qui va permettre de supporter ça, c'est pas évident. Donc, si on change également de concept, peut-être quelqu'un qui travaille avec les trendlines, ainsi de suite, vous allez voir, là-bas, le taux de réussite est très, très élevé. Au minimum, on parle de 50 à 60%. Mais le RR aussi, il est faible. Je vous prends le concept de Cash Express que j'expliquais la fois dernière. Cash Express, son taux de réussite est élevé. Ça tourne autour de 60, 70, mais son RR également est faible. C'est le minimum, bon, la moyenne, c'est 3. Donc, quelqu'un, par exemple, peut-être qui a un profil calme, réservé, qui veut peut-être avoir des confirmations dans ce qu'il fait. Un truc comme Cash Express, c'est bon pour lui. Parce qu'il veut prendre moins de risques. Même s'il va gagner peu, au moins, il va être sûr que ce qu'il fait, ça donne. Donc, voilà un peu, en fait, l'histoire de risque dans ce qu'on va choisir comme setup, ainsi de suite. C'est vraiment un truc très, très vaste, mais bon, on ne peut pas tout développer en un seul bootcamp. C'est pas évident. OK, puis de revenir au niveau de l'organisation. En fait, l'organisation ici, c'est quoi? C'est de voir, on a fait aussi un bootcamp, je pense bien, comment mieux s'organiser pour pouvoir réussir en trading. C'est le bootcamp passé même d'ailleurs. Donc moi, déjà, je vous invite à aller voir ça. C'est sur YouTube. Mais déjà, ce qu'on peut dire sur l'organisation, c'est que il faut que on sache, non, je n'ai pas une idée sur King Nasdaq Stratégie. Non, non. Donc, il faut qu'on sache que notre trading est aussi un élément dans notre vie. C'est-à-dire, on ne vit pas que le trading aujourd'hui. Quand je dis on ne vit pas que le trading, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en dehors du trading, il y a une autre vie, simplement. Donc, il y a une vie sociale, il y a une vie professionnelle, il y a une vie familiale. Et nous, il y a aussi le trading à côté. Donc, comment je m'organise en fonction de mes objectifs, surtout en trading? Donc, quels sont mes objectifs en tant que trader sur le court, moyen, long terme? Qu'est-ce que je compte développer en trading sur le court, moyen, long terme? Et comment je m'organise maintenant avec ça? Comment je prends cette vision et loger dans ce que je fais aujourd'hui, simplement. Ça, c'est d'abord l'organisation globale. Maintenant, si on descend maintenant dans l'organisation mensuelle, hebdomadaire et journalière, dites-vous maintenant comment je peux peut-être préparer mes graphiques chaque mois. Parce que plus on est organisé, et mieux truc le truc devient vraiment fluide. On prépare les graphiques chaque mois. Chaque mois, ce qu'on a vu, l'histoire englobantes et autres là, préparer les graphiques chaque mois, ça donne une vision globale sur peut-être euro USD et haussier sur le mois à venir. Par exemple, en son temps, il y a pratiquement 6-7 mois de cela, c'était les JPY qui étaient haussiers. Les JPY avaient de belles tendances à la hausse. Donc, on fait une analyse sur monthly, on voit que les JPY sont haussiers, on a quelques actifs qui sont propres sur des monthly. Ça, c'est ce sont des marchés à suivre sur plusieurs mois, voire même un an, carrément, on peut suivre. Ça, c'est d'abord mon free. Vu que chaque semaine également, on vient, on trouve un temps, on analyse les marchés pour identifier les tendances saines. Donc, les différents marchés qui sont propres, qui ont les tendances saines, on les met de côté, on va suivre. Vous voyez, si vous avez le temps, chaque jour, vous pouvez faire le même travail sur daily.
Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Ça, c'est largement suffisant. Ou bien si vous en avez moins, bon, c'est pas si sérieux que ça. Donc, mercredi, vous pouvez peut-être faire encore une autre analyse globale. Donc, les marchés maintenant que vous allez identifier qui ont les tendances saines, c'est sur ces marchés que vous allez chercher vos opportunités avec les setups déjà prévus. Vous voyez un peu. Et c'est à vous maintenant de voir aussi, en fonction de votre profil, quels sont les setups que vous avez prévus. Si peut-être c'est des histoires d'ordre limite, là, vous, vous trouvez seulement le temps d'analyser. Vous attendez les confirmations du setup. Une fois que c'est fait, vous placez votre buy limit et puis c'est fini. Vous vaquez à vos occupations journalières et puis c'est fini. Par contre, c'est peut-être un concept comme le BTMM. On sait qu'on ne va pas se retrouver avec 1000 marchés à suivre le même jour. Si vous faites des analyses long terme, vous avez la tendance, vous voyez maintenant, est-ce que aujourd'hui, par exemple, peut-être, demain c'est lundi, vous allez peut-être revoir vos marchés très, très tôt le matin ou bien carrément la nuit. Donc la nuit, après, autour de 21 heures, vous checkez voir au niveau des marchés à suivre, est-ce qu'il y a des marchés qui peuvent potentiellement bouger demain? Vous les notez. Vous allez vous retrouver peut-être moyenne avec deux, trois marchés à suivre pour le lendemain. Donc, et ça, c'est déjà connu à l'avant. Donc, vous vous levez le matin, peut-être c'est Euro USD, AI2CAR, NZD, à surveiller aujourd'hui. Simplement. Donc, de temps en temps, vous prenez votre portable, vous regardez, est-ce que c'est pas arrivé au niveau intéressant? Est-ce qu'il n'a pas commencé à faire un W? Est-ce que le W n'est pas validé? Quand c'est bon maintenant, vous prenez votre porte. Donc, ça vous évite peut-être des fois d'aller avec le P, de venir peut-être en plein boulot, faire sortir le PC, commencer à faire des analyses. Parce que surtout si on est dans le public, bon, des fois on peut jongler, mais dans le privé, c'est pas évident. Dans le privé, c'est pas évident. Donc, c'est à vous de voir comment vous pouvez en fait organiser tout ça en adéquation avec vous-même. Déjà, votre profil, aussi vos occupations actuelles, vos obligations actuelles. Mais je dis qu'on fait le bout de temps passé sur YouTube. Là, on en a débattu en long et en large. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant? Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Déjà, est-ce que vous voyez que ce qu'on développe pour le moment, est-ce que ça tient? Est-ce que c'est applicable? Parce qu'on a dit qu'il faut des trucs qu'on puisse appliquer. Est-ce que c'est applicable? Et c'est ça qui est le plus important. Ok, oui, nickel, ça marche. Parce qu'il faut qu'à l'issue de cela, au moins, pour qu'on puisse avoir des éléments solides sur lesquels on peut travailler. Super, super, merci beaucoup. C'est applicable, super, c'est bon. Si c'est applicable, tant mieux. C'est ce qu'on souhaite. Ok, donc déjà, voilà le deuxième point, ou bien la deuxième compétence, ou bien le deuxième secret pour être un expert en analyse technique. Donc, je rappelle, il faut déjà savoir que l'analyse technique fait partie d'un système de trading. Déjà, une fois qu'on a cette idée globale, cette compréhension, on va pas juste se focaliser uniquement sur l'analyse technique, mais on va essayer de développer aussi les autres compétences et d'essayer de voir comment on peut imbriquer tout ça dans notre système. Ça, c'est un. Deuxièmement, encore, faut qu'on maîtrise les fondamentaux. Dans toute discipline, il y a des fondamentaux à maîtriser. On ne peut pas se dire qu'on est ingénieur en BTP. Peut-être on ne peut même pas calculer la structure d'un bâtiment ou un truc comme ça, comment les gars ils appellent ça encore. Donc, on ne peut pas faire un bon devis. Et puis, tu es ingénieur, quand même, ça ne passe pas. Puis tu es architecte, peut-être c'est toi qui ne connais pas les couleurs comme moi ici. Donc, même les codes couleurs, tu ne connais pas. Donc, le rouge, pourtant, on sait qu'il y a plusieurs variantes de rouge. Donc, si tu es architecte, surtout architecte d'intérieur ou un décorateur, quand même, c'est des trucs basiques à maîtriser. Vous voyez un peu. Donc, et c'est valable aussi qu'en trading. On ne peut pas sauter des coques à l'âne. Il y a des fondamentaux à maîtriser. Une fois qu'on maîtrise ces fondamentaux maintenant, là, on peut dire qu'on peut avancer. Et dans les fondamentaux, ce qu'on a dit, c'est quoi? C'est vraiment revenir voir le chartisme, les supports récents, les trendlines, les bougies japonais, tout ce qu'on disait qu'il ne faut pas apprendre là. Ceux qui vous disent ça, ils ont appris ça, ils ont commencé par ça. Les moyens mobiles, le TDI, le RSI, ainsi de suite. On apprend ça, simplement. Et les autres concepts maintenant, BTMM, SND, QML, tatati, tatata, SMC, on a HLZ, tout, on apprend. Vous voyez un peu. Donc, et ici encore, peut-être ce que je veux mettre ici, apprenez plus des concepts que ce que les gens vendent.
Je vous prends un exemple. Peut-être moi, je peux nommer notre méthode là et je peux peut-être dire quoi? Peut-être je peux dire Mansa quoi, stratégie. Donc, lorsqu'on va demander, moi, j'ai fait du Mansa stratégie, c'est un exemple que je prends. Mais concrètement, Mansa stratégie là, ça ne vient pas du néant. J'ai appris d'autres concepts que j'ai triés pour en faire ma stratégie. Je n'ai pas inventé un nouveau concept. Vous voyez un peu, à la base, c'est du QML, c'est SM que je fais. Mais c'est SND, je fais simplement. Donc, pour quelqu'un peut-être qui dit qu'il va maîtriser un peu, qui est dans le processus d'apprendre des concepts, c'est pas ça qui va l'intéresser pour le moment. Mais c'est quoi? BTMM qui va l'intéresser, SND qui va l'intéresser, SMC qui va. Enfin, lui, il veut comprendre d'abord. Parce que tous ceux qui vont venir dire, voilà, je forme tant, là, c'est ce qu'ils ont appris. Donc, vous aussi, il faut que vous repartiez à la source pour apprendre ces différents concepts. Vous voyez un peu la différence. Donc, on ne s'intéresse pas à tel type, à telle personne a développé tel concept, et puis voilà, je vais aller bosser. Non, non, c'est pas ça. Mais son concept lui-même dérive de quoi, simplement? On doit s'intéresser à ça. Et maintenant aussi, il faut qu'on puisse apprendre à élaborer un plan. C'est aussi la base de base. Et dans le plan, c'est d'abord étudier son profil, parce qu'un trader qui ne connaît pas son profil, c'est pas évident. Dans tout domaine, vous allez voir le profil joue un rôle très, très capital. Qui je suis, simplement. Et un autre point également du plan, c'est l'orientation. Et on va faire, dans le profil maintenant, on fait le choix des différents éléments du plan en tenant compte du profil. C'est-à-dire, on étudie le profil pour pouvoir faire le choix des différents éléments. Tendance, comment je détermine ma tendance? Il y a plusieurs possibilités pour déterminer une tendance du marché. Quelle est la manière qui me convient? Il y a 1001 setups sur le marché. Quel est le setup qui me convient avec sa psychologie qui va avec, qui me convient? Quelles sont les différentes entrées possibles que je peux avoir par rapport à mon setup? Il y a plein. Donc, je fais le choix en fonction de mon profil. Comment je m'organise en fonction de mes objectifs, en fonction de mon profil, en fonction de mes obligations professionnelles, de mes obligations familiales. Peut-être un célibataire, bon, en griffin, un célibataire, et puis quelqu'un qui est marié, ils n'ont pas les mêmes obligations. Peut-être quelqu'un qui vient de finir ses études, qui se met à fond en trading, et peut-être quelqu'un qui est chef de service quelque part, n'ont pas les mêmes disponibilités. Donc, on ne peut pas faire les choses de la même manière. C'est pas possible. Ce n'est même pas du tout possible. Et si vous êtes un expert également dans le processus, tenez compte de ça dans votre évolution. On attaque maintenant le dernier point. Le dernier point qui va être encore plus pratique que les deux précédents. Et c'est vraiment le point le plus... Les deux autres sont importants. Mais vraiment, ce qu'il faut encore maîtriser, c'est le troisième point, l'analyse. Bon, je vais mettre ça en anglais. MTF, Multi-Time Frame Analysis. On peut également appeler ça le triptyque. Un trader, il veut être expert en analyse technique, doit pouvoir maîtriser le triptyque ou bien le multi-time frame analysis. Sinon, ce n'est pas évident. Ici, c'est quoi? On le connaît très bien. Tout le monde connaît ça. Mais généralement, on ne l'applique pas comme il se doit. Donc, ici, c'est pour le triptyque, c'est quoi? À la base, le triptyque, c'est vraiment le triptyque, tout est dérivé un peu du multi-time frame. Mais c'est pour dire, le triptyque, c'est le système d'analyse à trois écrans, ou à trois unités. La première unité, c'est pour avoir la tendance. La deuxième unité, c'est pour avoir les configurations, on va dire mon setup. Et la troisième unité, c'est pour avoir mes entrées. On fait plan. Vous voyez, non? Donc, première unité, donc il faut que je puisse, lorsque je viens, j'ai conçu mon plan pour dire, voilà, je vais chercher la tendance, je vais chercher
le setup, je vais chercher les entrées. Mais concrètement, comment ça peut s'appliquer? Ça s'applique par le multi-time frame analysis. C'est-à-dire qu'il faut qu'on maîtrise l'analyse sur plusieurs unités de temps. Pouvoir quitter de monthly à M15 et prendre une position. Pouvoir quitter de weekly à H1, M30, prendre une position. Maîtriser les implications de structure. C'est ça l'expertise maintenant. Et ici, pour maîtriser le multi-time frame analysis, on va le résumer seulement au critique. C'est-à-dire pouvoir travailler ne serait-ce qu'avec 2 ou 3 unités de temps. Une unité de temps où je vais chercher mes tendances, une unité de temps où je vais chercher mes setups, et une unité de temps où je vais chercher mes entrées. Je vous prends un exemple avec le BTMM. BTMM, on dit quoi? Peut-être on va chercher un marché qui est en tendance haussière, ou peut-être on est au-dessus de la moyenne mobile 50, ou bien moyenne mobile 200, et puis peut-être là, je suis peut-être un peu basculé encore sur des liens. Peut-être on allait trouver le marché qui a retesté moyenne mobile 14, ou bien moyenne mobile 50, il a laissé un SCP pour tirer au-dessus de la IME 13. Donc la tendance est là, de façon concrète. Maintenant, pour aller, on est sur un marché aussi. Donc, pour aller à la hausse, moi, je vais m'attendre à ce qu'on corrige. Donc, quels sont les éléments maintenant comment je vais basculer d'ici, le daily, et c'est quel time frame qui va me permettre d'aller chercher mon setup. Il faut que je puisse maîtriser ça par rapport à mon setup, parce que les setups ne sont pas les mêmes. Donc, dans le BTMM, une fois peut-être que j'ai une analyse, par exemple, j'ai un time frame de daily, idéalement, on bascule sur H1, à la limite H2. Voilà le time frame par défaut. Donc, pour aller chercher maintenant une correction quelque part, parce qu'on sait que le marché doit aller à la hausse. Donc, je vais chercher maintenant une correction qui va se poser peut-être généralement sur la moyenne mobile 50 et la ligne 50 du TDI. Mes entrées maintenant, ça va être quoi? Je vais aller chercher un W quelque part pour entrer et aller à la hausse. Il faut que je puisse déjà savoir quels sont les time frames que je vais utiliser par défaut sur ça. C'est vrai, ça ne sera pas à tout moment avec ces mêmes time frames, parce que le marché va avoir des amplitudes différentes. Mais néanmoins, il faut que je puisse savoir quels sont les time frames par défaut que je vais utiliser pour pouvoir faire l'analyse en triptyque. C'est la base à maîtriser en fait. Et pour pouvoir faire ça, maîtriser ça, moi, ce que je vous propose, c'est comprendre le PTMM, le PTMM avancé. Le PTMM avancé, avec son histoire d'implication de structure, de recette, ainsi de suite, de level là, va vous permettre de maîtriser très bien. Très bien. Donc, on a les implications de structure, les recettes, toutes ces notions-là vont vous aider. Et avant ça aussi, on a Elliott, les vagues d'Elliott. Ouais, on dit voilà les trucs. On a dit c'est pas bon. Les vagues d'Elliott, c'est super, super, super bon. Et on sait que les vagues d'Elliott également viennent de Dôme. Donc, on a fait un bootcamp sur ça, si j'ai bonne mémoire. Donc, une fois que vous allez maîtriser très bien PTMM, les vagues d'Elliott, ainsi de suite, vous allez pouvoir bien appliquer le triptyque. Parce que pouvoir analyser un time frame supérieur, venir chercher le setup et faire les entrées, ça demande une combinaison de time frame. Et idéalement, bon, on est entre 4 à 7 maximum. Ça veut dire quoi? Si je vois un setup sur H4, peut-être je vois un marché qui corrige sur H4, peut-être je peux aller sur H1, à la limite, M30. Vous voyez, non? Pour aller chercher maintenant mon W. Des fois, peut-être je vais descendre sur M15, mais ça va être rare. Et ça, c'est BTM qui me permet de comprendre ça. Vous voyez un peu la différence. Donc, pour dire, en fin de compte, ce que vous devez développer, c'est vraiment l'analyse, pouvoir défiler d'un frame supérieur, d'un frame moyen, d'un frame inférieur, faire les entrées. Et c'est ça qui est la compétence ultime à développer si on veut être un expert. Et voilà les éléments qui peuvent permettre de pouvoir maîtriser ça. Les vagues, les vagues de l'autre, BTMM, ainsi de suite. Et là aussi, je pense, comme ce que je disais, on a fait un bootcamp bien développé sur ça.
Donc déjà, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous sentez que ces trois éléments peuvent vous permettre de pouvoir devenir un expert? Ces étapes-là peuvent permettre à quelqu'un de devenir un expert en analyse technique. Allô? Oui, allô? Oui, s'il vous plaît, moi j'ai une question. Oui, 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 allez-y. Bon, pour la détermination de la tendance, ici, là. Oui, Voilà, moi je fais une remarque, je vais poser une question, heureusement qu'on aborde ça même. d'accord. Et souvent, Mhm. bon, d'après ce que vous avez dit dans les bootcamps passés, la détermination de la tendance, ça se fait à partir de délit, des mouvements, c'est ça. Voilà, souvent, j'ai l'impression que, bon, j'ai vu faire un marché où la tendance se concrétisait un peu sur la base des moyennes mobilières. Voilà, souvent, je pouvais voir un daily. Bon, ce que j'ai remarqué, c'est qu'un daily, souvent, et le prix là où même les bougies là sont carrément au-dessus de la moyenne mobile 50. Mhm. Ouais. Donc voilà, donc de daily là, c'est-à-dire on est dans une tendance poussière. Mais quand je vais en remonter en monthly, j'ai l'impression que là-bas aussi, on est en train de tester maintenant la moyenne mobile 50. Vous voyez. Donc, dans cette position, il me demande comment on doit s'y prendre pour pouvoir mieux déterminer la tendance. On attend la confirmation en unité temps supérieur ou on se base sur la tendance en daily qu'on voit là, pour suivre. D'accord. Il reste moins d'une minute. On va relancer et puis je vais vous répondre. D'accord. Donc, on continue. Donc, si je comprends bien, la question c'était en daily. Donc, vous partez, vous trouvez un marché qui est au-dessus de la IME 50. Et lorsqu'on part en weekly, on va trouver qu'on est, c'est comme si on est venu de tester la moyenne mobile 14. S'il vous plaît, Voilà. Oui, c'est ça, c'est ça. d'accord. Donc, c'est ça, c'est que c'est parfait, en fait. C'est parfait. Votre tendance, elle est haussière. Mais, mais Mhm, en ce moment, et en 8 là, il y a mhm. toujours la moyenne mobile 50 là au-dessus Ah, ici. en Donc, haut ici. voilà, voilà. Ah, ok, 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 ok. Non, si c'est ça, c'est que c'est pas bon. Parce que pour qu'on puisse valider ça, il faut que la moyenne mobile 50 soit sous, en bas ici. Voilà. En fait, Donc, c'était ce qui compliquait un peu. voilà. Donc, si c'est comme ça, c'est qui veut dire que vous êtes dans un scénario soit de range ou bien de renversement de tendance. Voilà, maintenant, la question que je posais, c'est de savoir, est-ce que ici, là, Mhm, je considère par exemple, et parce que ici, on a un test en début aussi, on a un test de 8,50 ici, de midi. Voilà. mhm, Mais est-ce qu'en ce moment, je considère cette tendance de daily là, ou bien j'attends que j'ai une confirmation en weekly. Par exemple, qui va venir retester avec une onde de vente sur le MA50. Non, non, en plus, en fait, en temps normal, ce scénario va être validé avant celui-ci. En termes de timing, si vous visez la moyenne Oui, mobile, le retest de moyenne mobile 50 du 50, lui, il sera validé par la IME 13 à partir d'ici, très tôt avant que sur la IME 14, ça soit validé. Donc, généralement, vous allez voir ça très bien. Et ce que je voulais même ajouter ici, c'est pas que c'est pas bon. oui, Peut-être la seule différence va être au niveau du, de comment, en fait, de vos objectifs ici. Je prends un exemple. Peut-être là, voilà. ça a été fait sur 8 clics, c'est bon. C'est vrai, il y a la IME 50. Mais ce qu'on peut voir, est-ce qu'il y a pas, regardez bien, est-ce qu'il y a un obstacle? Quel est le prochain obstacle? Peut-être que là, vous avez une base très, très solide ici, qui a fait la baisse ici. Là, ça veut dire que même si on démarre, probablement la IME 50 qui est là, va être testée, va OK. réagir. Donc, ça va réagir pour faire aller à la baisse. On ne sait pas. Ou bien ça va réagir pour j'ai pu continuer, on ne sait pas. Donc, dans votre scénario de tendance, vous devez prévoir ce rectangle-là comme étant votre marge et OK, la d'accord. boîte à remplir depuis 8 clics. OK. Donc, comme ce n'est pas encore atteint, le niveau d'obstacle, on ne l'a pas encore atteint, c'est toujours une marge de pouvoir, s'il y a des opportunités de prendre jusqu'à ces niveaux. Bon, sinon, en fait, je pense que j'avais prévu ça maintenant, j'ai pris un stop loss. Donc, du coup, Mhm. bon, je suis arrivé à une conclusion où je me dis peut-être que l'ordre des time frame là même impose même une priorité. Parce que je me suis dit, c'est pourquoi je posais la question pour voir si on voit un peu la même chose. En fait, je me dis que si le test de 50, de la ligne 50 en DI là, j'en ai pas prioritaire au test de la ligne 50 qu'on va faire en VP. Bon, c'est à cette conclusion que moi, je suis arrivé.
ici c'est quoi? En fait, c'est deux choses qui se ressemblent en réalité. Par exemple, lorsqu'on va prendre le retest de l'IME 50, Mi 50, en réalité, il y a la moyenne 8200 qu'on veut voir ici. En bas de la 50. Voilà, en bas de la 50. Donc, il y a la moyenne 8200 qui vient en complément, qui donne la tendance, le ton pour dire on est haussier. Et maintenant, on est juste venu faire un false move ici pour continuer avec la hausse. Donc, Ok. de là, si on bascule en termes supérieur maintenant, le retest, la IME 14, la IME 50 sera là. D'accord. Vous voyez, donc une fois que c'est comme ça, vous allez voir que votre tendance, elle est saine, propre. Maintenant, si on n'est pas dans ce scénario, ça veut dire que là, la IME 200 était là. Et en ce moment, vous êtes en train de faire soit un false move, soit un reset quelque part. Vous continuez avec la baisse. Donc voilà pourquoi c'est comme si maintenant vous voulez trader. Vous avez un false move qui se prépare. Donc, tout en sachant que c'est un false move, sur daily, weekly, ou peut-être bon, sur weekly, vous avez décidé de le trader. Là aussi, c'est de voir dans votre plan, est-ce que c'est prévu? Si ce n'est pas prévu, on laisse tomber. Par contre, si c'est prévu, quelle disposition je prends pour pouvoir le trader? Voilà Voilà. la question que je peux poser. Ça Hmm. serait une bonne idée pour moi d'ajouter le MA 200 afin de mieux voir effectivement ce Voilà. qu'on conseille. Donc si vous ajoutez la IME 200, ça va éviter ça sur weekly. Donc, le daily, si D'accord, vous il n'y a avez pas de ça, problème. forcément, weekly, vous allez avoir la IME 50 en bas. Ok, il n'y a même pas de souci. Ça marche. Merci. D'accord. D'autres observations, d'autres questions? Mais vos avis sur le bootcamp du jour? Donc, si maintenant, vers la fin, on a vu les trois éléments. Et puis, il y a d'autres, hein, il y a d'autres choses, en fait. Je voulais même prendre le bilan carrément comme étant un point à part. Le bilan, il est très, très capital. C'est d'ici, moi, j'ai un conseil à donner à quelqu'un, à un trader, c'est d'apprendre à faire des captures. Je compte en faire même le slogan pour dire, comment on appelle ça, là, les gars, ils appellent ça comment? C'est dit le mot d'ordre en fait, en campagne de marketing. Juste savoir faire des captures. Quelqu'un qui sait bien faire des captures, celui-là, tout, ça va aller. C'est serein. Là, il fait ses bilans normalement, et puis c'est bon. Parce que généralement, notre problème, c'est quoi? On fait tout et à la fin, on n'évalue pas ce qu'on fait. Vous voyez? Et un expert qui n'évalue pas sa performance, son expertise, c'est pas évident. Vous voyez, non? Donc, en tant qu'expert, il faut que vous évaluez ce que vous faites en longueur de journée, les actions que vous posez, quels sont les KPI. Donc, il faut que vous ayez les indicateurs de performance de votre expertise. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Et là, c'est le bilan en réalité. Il faut que vous fassiez le bilan. Et pour faire un bon bilan aussi, il faut que vous énumiez les indicateurs clés. Donc, qu'est-ce que vous voulez mettre en évidence? Quels sont les indicateurs que vous voulez étudier? Quels sont les facteurs de votre plan, de votre méthodologie, les éléments importants de votre méthodologie que vous voulez étudier? Oui. Et c'est aussi une compétence réellement. Donc, on ne peut pas tout dire. En fait, on ne peut pas tout mettre dans un seul bootcamp. C'est pas, il faut qu'on choisisse seulement ce qui est prioritaire et puis voilà. Donc, ici, il y a un point qu'il fallait ajouter, c'est vraiment pouvoir faire le bilan. Pouvoir faire un bon bilan. Et le bilan, c'est pas juste prendre la capture avant, puis la capture après coller. Voilà. Et, avant, après coller, puis regarder, dire que c'est non, non, ça, c'est pas un, ouais, ça, c'est pas faire le bilan. Il faut que vous évaluez concrètement les différents éléments de votre plan. Les entrées, sur les plusieurs secteurs, si peut-être vous avez des confirmations en termes supérieurs, la tendance. Donc, il faut que vous évaluez qu'est-ce que j'ai vu. Et maintenant, vous allez élaborer ce qu'on appelle une checklist pour chaque setup, peut-être pour votre plan. Et ce que je dois avoir pour aller en bas, que vous énumérez ça. Ça, c'est un. Et encore au niveau du journal, de votre journal de trading, lorsque vous prenez un trade, puisque vous voulez faire un bilan. Donc, en notant maintenant le trade, il faut que vous, dans les différentes colonnes, là, il faut que vous énumériez les rubriques que vous allez utiliser au niveau du bilan. Donc, dans le journal, il faut que ces rubriques-là figurent. Je prends un exemple, confirmation d'entrée, parce que vous voulez étudier vos entrées. Il faut que vous énumérez ça. Time frame supérieur, est-ce que peut-être au niveau de time frame supérieur, il y a des éléments que vous cherchez qui sont importants?
pour confirmer vos setups. Donc, vous mettez HTF confirmation simplement. Et est-ce que peut-être vous voulez, vous êtes sur 2, 3 marchés différents. Donc, tout ça, c'est des paramètres qu'il faut étudier. Est-ce que sur le forex, je suis plus rentable que sur les indices synthétiques? Ou sur les cryptos, je suis plus rentable que sur les indices boursiers? Tout ça, il faut évaluer. Ça rentre dans le cadre de votre expertise. Donc, on fait le bilan, on fait des perspectives et puis on avance. On corrige chaque fois et puis on avance. Donc, questions, observations, sinon je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas d'observations. Vous ne me laissez pas le seul, donc moi aussi je vais aller me reposer. Questions, observations. OK, de mon côté, c'est bon, super. Donc, ceci étant, on va se donner rendez-vous pour le week-end prochain. Probablement, bon, je compte ramener ça le samedi. Je ne sais pas comment vous voyez ça. Je compte ramener ça le samedi, dans l'après-midi. Bon, on va en parler en pleine semaine pour faire le choix. Donc, en attendant, portez-vous bien, surtout beaucoup d'inspiration. Et aussi, allez-y appliquer parce que une chose est de savoir, c'est comme on a dit lorsqu'on parlait du pilier, une chose est de savoir comment on fait, une autre chose également est de développer des compétences, des techniques. Et là, j'aime prendre un exemple parfait pour pouvoir taquiner les gens. Allez-y, mettez les meilleurs boxeurs du monde, les 5. On va les aligner, on étudie leur stratégie de boxe. On étudie ça très bien, les points forts, les points faibles plutôt. Et quand on prend cette étude, on donne à un coach, lui ça va être utile pour lui. Mais si nous, on prend ça en tant qu'individu lambda, on prend ces données, on met très bien les points faibles de Iron BP, les différents boxeurs là, et puis on veut les affronter en ring. C'est ri pour nous, c'est la mort directe. Pourquoi? On connaît très bien leurs points faibles, peut-être même on connaît ça mieux qu'eux-mêmes. On connaît très bien leurs points faibles, on connaît leurs points forts, on sait comment ils combattent lorsque c'est chaud, on connaît tout. Mais pourquoi nous, on ne peut pas les affronter même une minute? C'est parce qu'on n'a pas développé de compétences pour pouvoir les affronter, simplement. Donc, une chose est de savoir comment le gars il connaît ses points faibles. Une chose également est d'avoir des compétences pour pouvoir l'affronter et mettre ses points faibles à nu. C'est la même chose également sur les matchs. Donc, une chose est de savoir comment on fait ça, comment on fait ça, comment on fait ça. Une autre chose également est de développer des compétences. Et qui dit expert, ce n'est plus au niveau de dire je sais, c'est au niveau de dire je connais. Donc, le savoir a été transformé en compétence. Ouais, et c'est une compétence qui a été expérimentée sur le long terme, qui devient maintenant une expertise, simplement. Donc, je vous invite réellement à travailler là-dessus. Pas forcément exactement comme ce qu'on a vu, mais néanmoins, prenez ce qui vous semble intéressant, concret et appliquez. Vous n'avez absolument rien à perdre. Donc, bon week-end à tous et on se retrouve le week-end prochain, soit pour des analyses, soit pour un autre bootcamp. Allô? Oui, allô? Oui, coach. Bon, Oui. depuis la dernière fois, je vous ai envoyé des captures sur WhatsApp et je sais pas, en fait, vous n'êtes pas connecté, vous n'avez pas encore reçu. Oui, désolé. Je Depuis vais vous mercredi, je répondre. crois. Voilà, je vais vous répondre. Ok, Ou bien bon, c'est c'était, quelques captures. ou bien c'était, D'accord, mais ça peut être posé ici, ou il bien n'y vous a pas voulez de souci. que je vous réponde sur WhatsApp. Non, c'était pas la préoccupation. D'accord. Non, non, mais c'était pas une question, c'était pas une question. En fait, c'est quelques trucs que j'ai pris en image que je vous ai envoyé. D'accord. Donc, sorry, je vais voir ça et puis je vous réponds. Ça marche. Merci pour le rappel. Ok, il n'y a pas de souci. Merci. D'accord, ça marche. Donc, excellent suite de Bon. programme à tous et à très bientôt.